Mesdames et messieurs, bonsoir, merci de nous préférer. Bienvenue dans cette édition d'information dont voici les principales articulations. 5e réunion du comité interparti information échange sur la consolidation des données du fichier électoral, le processus d'affichage et de correction des listes provisoires, l'identification, la création et l'actualisation des centres du bureau de vote. Les partenaires souhaitent que les griefs portés par l'opposition guinéenne soient pris en compte pour favoriser un scrutin inclusif. Sur le continent, un attentat à la voiture piégée a fait au moins 76 morts et des dizaines de blessés samedi dans un quartier animé de Mogadiscio. Il s'agit d'une des attaques les plus meurtrières à frapper la capitale somalienne. Vous aurez les détails dans un court instant dans cette édition d'information. Pour une fois encore, bonsoir, merci de nous préférer, bienvenue dans cette édition d'information. Si c'est maintenant, vous nous rejoignez, 5e réunion du comité interparti, information, échange sur la consolidation des données du fichier électoral, le processus d'affichage et de correction des listes provisoires, l'identification et la création, l'actualisation des centres et bureaux de vote. Les partenaires souhaitent que les griefs portés par l'opposition soient pris en compte pour favoriser un scrutin inclusif et transparent. Mamadou Diallo commente les images de Raymond Souri Camara. Face aux partenaires, les commissaires de la CENI sont largement revenus sur l'évolution du processus électoral. En dépit des chiffres avancés et des assurances données, les griefs portés par les commissaires ayant suspendu leur participation au processus électoral retiennent l'attention. Qu'il y a des griefs qui sont portés au processus en termes d'enrôlement de mineurs, en termes de difficultés d'enrôlement ici et ailleurs. Or, tout le monde le sait que le fichier électoral est un élément central pour la crédibilité des élections. Le fichier électoral fait débat. Les partenaires encouragent la CENI à travailler sur la transparence afin d'instaurer la confiance fortement entamée. Mais il était important que nous fassions ce travail pour que les acteurs politiques qui sont engagés dans les élections, qui ont déjà déposé leur liste de candidature, partent sur la base d'un fichier fiable et crédible pour notre nation. Les acteurs doivent se départir de tout intérêt partisan et tenter de corriger les irrégularités constatées afin d'organiser des élections inclusives. Aucune date du report des élections prévue pour le 16 février n'est annoncée. Mais celles programmées pour l'affichage des listes provisoires sont reportées, le temps pour l'institution d'éliminer les présumés mineurs. Mardi dernier, au moins 4 préfectures de la Moyenne Guinée sont plongées dans l'eau noire. Et une situation causée par un incendie survenu au niveau du poste 110 kV à Mamon. 5 jours après cet incident, cette équipe de l'électricité de Guinée est déjà sur le terrain et s'active pour rétablir le courant électrique dans la zone. Le constat est fait par notre correspondant à Mamon. Il s'agit de Alpha Mamoudobari. Suivez. C'est dans la matinée du mardi 24 décembre que l'incendie s'est déclaré au poste 110 kV, entraînant la destruction de plusieurs disjoncteurs. Arrivé sur place le lendemain, l'équipe de techniciens de l'EDG a aussitôt fait son premier constat. Bon, quand nous sommes venus, on a trouvé que vraiment la population de Mamou s'est rajoutée sur les techniciens d'ici. Et le feu a été maîtrisé, parce que tout ça là, ça devrait prendre feu, mais la population s'est bien mobilisée pour aider à éteindre, à arrêter les dégâts, quoi. Donc le constat effectué, on a vu qu'il y a un pôle qui a explosé sur le disjoncteur départ centre-ville, qui a entraîné la brûlure des autres cellules. Mais on a limité les dégâts parce que les armoires de protection ne sont pas atteintes. C'est seulement les cellules MT qui sont brûlées. Après ce constat, il a été question, dans un premier temps, de sortir les cellules calcinées, procéder au nettoyage de cette salle de moyenne tension, en attendant de trouver une solution palliative. Dieu merci, on a trouvé la solution parce que les cellules modèles là, on ne les a pas. Et pour fabriquer une cellule, il te faut au moins les 6 mois, 7 mois. Hein? On ne pouvait pas, mais puisque déjà on a eu des cellules commandées pour ailleurs, qu'on a pu, la hiérarchie a pu vraiment récupérer des cellules-là. Ils sont présentement en route maintenant là pour Mamou. Alors, à quand le retour du courant électrique? Sur la question,
Ce technicien de la Guinéenne de l'électricité reste évasif. Vous savez, dans la technique, il faut être très prudent. Parce qu'à partir de quand, ça te met une corde. Tu peux dire à partir de quand, le camion qui est en train d'envoyer les cellules tombe en panne. Il reste, et ça trouve que je suis dans le camp là. Donc ce n'est pas facile dans la technique de dire, mais dans un bref délai quand même, on va revenir. En attendant le rétablissement du courant électrique dans les ménages, les consommateurs, pour recharger leurs appareils électroniques, sont obligés de faire recours au groupe électrogène. Tenez-vous bien, l'Association guinéenne des éditeurs de la presse indépendante a procédé ce week-end à l'installation des nouveaux membres de la direction après l'ameublement. Le nouveau président de l'AGEPI n'a pas caché sa joie avant d'appeler les membres de l'association à renforcer la cohésion pour une bonne marche de la structure. Mohamed Valektouri pour plus de détails. Longtemps resté fermé, l'AGEPI, l'Association guinéenne des éditeurs de la presse indépendante, a ouvert ses portes ce vendredi après de longs moments de crise. La remise des clés de ces locaux a fait l'objet de la présence d'un huissier de justice dont le cabinet a été saisi par la haute autorité de la communication. Aujourd'hui, nous sommes là, c'est pour procéder à l'installation des nouveaux membres du bureau exécutif qui ont été élus lors du congrès organisé par la HAC. Et puis procéder à la remise des clés à leur disposition. Les nouveaux membres de l'AGEPI, élus lors du congrès organisé par la haute autorité de la communication, se réjouissent de retrouver leur bureau. Un jour nouveau pour ces éditeurs. Nous appelons tout un chacun, tous les éditeurs guinéens, à se redonner la main pour changer cette situation et faire en sorte que dans les mois à venir, que l'AGEPI puisse retrouver ses installations dans des meilleures conditions. Pour rappel, l'AGEPI vivait depuis le 20 juin dernier des moments de tension avec deux groupes qui se disputaient pour le contrôle de la direction de leur structure. Ces deux groupes ont été départagés par un congrès organisé par la HAC. La nouvelle équipe, de par ses visites, parle de la vandalisation des locaux. Nous sommes très peinés de retrouver les locaux dans cette situation. Et nous disons simplement qu'après les ruines, nous devons relever le défi. Le travail maintenant revient à cette nouvelle équipe de faire le toilettage et redonner au siège toute sa splendeur. Initier les élèves de FRIA sur la programmation informatique, c'est la volonté qu'affiche Moussa Doumbouya, président de l'ONG GN Code. D'un radio semaine, 10 lycéens ont suivi le programme CS Bridge qui aide à instruire la nouvelle génération sur l'actualité de la programmation informatique. Idrissa Bari et Assini Kamara se sont intéressés à cette idée. On va suivre ces détails. C'est la routine chaque matin depuis plus de 2 semaines avant d'aller en salle pour la formation. Autour du petit déjeuner, cet ingénieur de logiciel et chercheur en intelligence artificielle et ses élèves passent d'abord en revue les notions déjà apprises. Une façon d'évaluer le niveau d'assimilation des cours dispensés avant de poursuivre le module de formation sur le curriculum CS Bridge en programmation informatique. C'est de pouvoir donner des instructions à un processeur, des instructions que le processeur peut comprendre pour amener le processeur à résoudre un certain nombre de tâches. Et donc, après avoir fait ces jeux-là, nous les prenons doucement et progressivement de l'espace de jeu à la syntaxe du code pour qu'ils commencent à écrire directement du code. Beaucoup d'élèves n'ont pas accès à l'ordinateur. Et la plupart de nos élèves ici ont vu l'ordinateur pour la première fois et touché ici. Donc, la difficulté part de là, quoi. Donc, si nous avons de l'aide, je pense que c'est possible. Ces jeunes ont été sélectionnés sur la base des résultats du BEPC 2019 à FRIA. Durant ces 2 semaines d'apprentissage, des modules de base comme la programmation et le développement de logiciels, la connaissance et la création d'un code en Java ont été dispensés.
Je ne savais pas qu'est-ce que veut dire Java, mais pendant la formation, là, j'ai su c'est quoi. C'est un langage de programmation qui nous aide à programmer, à écrire des codes. Maintenant, nous avons réussi à faire des programmations, tracer des rectangles, des triangles, et ainsi de suite. Beaucoup de choses, c'est-à-dire. Ça nous accorde des plus. Pour réussir ce programme, Doumbouya utilise ses propres moyens. Et c'est au sein de cette école que les cours sont dispensés. Sa fondatrice, consciente de l'utilité d'un tel programme, encourage l'initiative. Un jeune qui accepte de laisser tout pour venir servir son pays, et en informatique, surtout pour les tout petits enfants, vraiment il faut l'encourager. Ce module de formation est le même utilisé dans les plus grandes universités du monde pour donner des notions sur la programmation informatique à des milliers de lycéens. Résidant aux États-Unis, Doumbouya a préféré se mettre à la disposition de la jeunesse guinéenne pour les aider à cerner les contours de la 4e révolution industrielle, qui est l'informatique. Littérature à présent dans cette édition d'information, 2 ouvrages pour savoir énormément de l'univers Peul, Veuvage féminin et Sacrifice d'animaux dans le Fouta Djallon en Poulakou. Le code d'honneur des Peuls ont été publiés ce vendredi. L'auteur Lamine Kefala Mansari y aborde les questions identitaires, les normes et les codes qui régissent la société Peul et une grande communauté intégrée en Afrique de l'Ouest et du Centre. Le reportage de Mohamed Damro Kamara et Kerno Sadouba. Veuvage féminin et sacrifice d'animaux dans le Fouta Djallon et Poulakou, le code d'honneur des Peuls, sont le fruit de nombreuses années de recherche ethnographique. Yacine Kervala Mansaré, elle-même de l'ethnie Peul, est fascinée par les siens et surtout de leur système de valeurs traditionnelles fortement ancré. Dans le premier ouvrage, la question liée au genre et le statut de la femme dans la société Peul sont abordées. J'ai voulu vraiment voir quelles étaient les ritualités imposées aux veuves Peul de Guinée et donc comment ça se passait. Et donc je suis allée à Mamou pour effectuer ces recherches-là. Alors ce qui m'intéressait, c'est plusieurs choses parce qu'en anthropologie, nous, les détails des pratiques font sens. Parce qu'on arrive à en tirer énormément de choses quand on étudie ces choses-là. Donc, dans un premier temps, ce qui m'est, entre autres choses, parce que je ne peux pas décrire tout l'ouvrage ici, mais... Poulakou, le code d'honneur des Peuls est présenté, lui, comme une thèse de doctorat. Dans cet autre ouvrage, l'anthropologue lève le voile sur les normes et les codes auxquels ce peuple de nomades est foncièrement attaché. C'est des recherches que j'ai effectuées au Tchad dans le cadre de mon doctorat. Alors, une fois arrivée sur le terrain, j'étais frappée par ce terme Poulakou. Parce qu'étant moi-même Peul, ayant reçu une éducation Peul, je pensais, je connaissais les normes et les codes que tout Peul doit respecter au sein de la communauté, mais j'ignorais qu'il y avait ce terme Poulakou. Et donc, quand j'ai entendu ça, je trouvais déjà que c'était joli et puis c'était très judicieux comme terme parce que poule vient de poulo, akou, c'est-à-dire la manière d'être Peul. En Afrique, chaque peuple a son histoire et ses valeurs. Yacine Kervala Mansaré, à travers ses 2 ouvrages, a tout simplement tenté de montrer quelques aspects de la culture de cette communauté Peul, vue par de nombreux historiens comme l'une des plus intégrées et hiérarchisées du continent africain. Un attentat à la voiture piégée a fait au moins 76 morts et des dizaines de blessés samedi dans un quartier animé de Mogadiscio. Il s'agit d'une des attaques les plus meurtrières à frapper la capitale somalienne, régulièrement ciblée par une instruction islamiste. C'est un élément de nos confrères de l'AFP. dhimashada tiro rasmi ah ilaa iyo hadda ma hayno. Dhaawacu waa 90 sida hadda ay noo sheegeen goobjoogayaashii. Tirada dhimashada oo rasmigaana gadaal ayaan ka ogaan doonaa, laakiin ma yara. Dhimashadaas
waxay u badnayd arday u socotay dugsiyadaha iyo jaamacadaha. Dans un Liban secoué par des manifestations massives depuis le 17 octobre, l'économie est en chute libre et la pénurie de dollars ont placé les commerçants au bord de la banqueroute. On va suivre cet élément de nos confrères. الضيف تبعولنا اللي بيقبض بمعظم الوقت بالليرة اللبنانية قلت قدرته الشرائية، فأنا إذا قادر إنه صغر هالشرخ عم جرب قد ما فيه كل مطرح إنه صغر هذا الشرخ كرمال الضيف تبعولنا ما يحس حاله إنه هو خسر كتير من قيمته الشرائية. بيع بالمحل خفيف، مع انه انا زبوناتي اغنياء، مش يعني اغنياء، اصحاب بنوك، اصحاب شركات، يعني ما كثير بيتاثروا بالعاده بالحاله الاقتصاديه. ما كنت حس انه وقت تكون في اوقات كريزه ايكونوميك مثلا ما حس بفارق بالشغله. هلا لا. عرض مميز لبنانية. اللبناني فينا نشتري لبناني، بس هذيك حتى اللبناني صنع في لبنان عم بيطلع، يعني عم يعلى سعره ومش عم نلاقي بالسوق كثير، يعني في شغلات عم بيختفي. Voilà, c'est la fin de cette édition d'information. Merci à toutes et à tous pour l'attention. Surtout, restez avec Espace TV car le meilleur reste à venir. Au revoir.